Bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle tu vas apprendre à reconnaître et à utiliser les propositions subordonnées circonstancielles. Tu trouveras le lien de téléchargement de la carte mentale dans la description de la vidéo. Avant de détailler 3 types de propositions subordonnées circonstancielles, d'abord de temps, puis de cause, et enfin de but, expliquons dans un premier temps ce que sont les propositions subordonnées circonstancielles. Les propositions subordonnées circonstancielles sont des compléments de phrase. Elles donnent des informations sur les circonstances de l'action, qui sont décrites dans la phrase, son but ou sa conséquence, une opposition, le moment, etc. Ces compléments sont introduits par une conjonction de subordination. C'est un mot de liaison, qui fait partie de la catégorie des subordonnants, c'est-à-dire des mots qui introduisent des propositions subordonnées. Comme tous les compléments circonstanciels, les propositions subordonnées circonstancielles sont supprimables et déplaçables dans la phrase. Voyons un exemple. Voici une phrase complexe. Je jouais au basket-ball quand j'étais petite. Avec la proposition principale, je jouais au basket-ball, et la proposition subordonnée, quand j'étais petite. Cette dernière donne une information sur le moment de l'action de la principale. C'est donc une subordonnée circonstancielle. Elle se trouve ici en fin de phrase, après la principale. Mais on peut la déplacer en début de phrase, ce qui donne « Quand j'étais petite, je jouais au basket-ball ». La proposition subordonnée circonstancielle est placée devant la principale, avec l'ajout d'une virgule, pour les séparer. On peut aussi la supprimer pour retrouver la phrase simple « Je jouais au basket-ball ». Cette phrase est toujours correcte, même si elle a perdu une information. Il est maintenant temps de détailler certains types de propositions subordonnées circonstancielles, en commençant par celle de temps. Les propositions subordonnées circonstancielles de temps donnent des indications sur le moment où se passe l'action. Il peut y avoir 3 relations temporelles entre l'action de la proposition principale et celle de la proposition subordonnée. Tout d'abord, il peut s'agir d'une relation de simultanéité, c'est-à-dire que l'action de la proposition principale se déroule en même temps que celle de la proposition subordonnée. Les subordonnants que l'on peut utiliser pour introduire la subordonnée sont quand, pendant que, comme, alors que, tandis que, lorsque, etc. Le verbe de la subordonnée est conjugué à un temps de l'indicatif. Par exemple, dans la phrase « Ils sont arrivés quand je partais », nous reconnaissons la proposition principale « Ils sont arrivés » et la subordonnée « Quand je partais », avec un verbe conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Le subordonnant « quand » indique que les deux actions « Ils arrivent » et « je pars » se sont passées en même temps, simultanément. Ensuite, on peut avoir une relation d'antériorité, c'est-à-dire que l'action de la proposition principale se déroule avant celle de la proposition subordonnée. Les subordonnants que l'on peut utiliser pour introduire la subordonnée sont avant que, jusqu'à ce que, en attendant que, etc. Avec le verbe de la subordonnée conjugué à un temps du subjonctif. Attention. Par exemple, dans la phrase « Ils sont arrivés avant que je sois parti ». Il y a la proposition principale, ils sont arrivés, et la subordonnée, avant que je sois parti, avec un verbe conjugué au passé du subjonctif. Le subordonnant, avant que, indique que l'action de la principale, ils arrivent, se déroule avant l'action de la subordonnée, je pars. Enfin, il existe la relation de postériorité, c'est-à-dire que l'action de la proposition principale se déroule après celle de la proposition subordonnée. Les subordonnants que l'on peut utiliser pour introduire la subordonnée sont après que, une fois que, aussitôt que, depuis que, etc. avec le verbe de la subordonnée conjugué à un temps de l'indicatif. Par exemple, dans la phrase « Ils sont arrivés après que je suis parti », nous retrouvons la proposition principale « Ils sont arrivés », avec cette fois la subordonnée « après que je suis parti », contenant un verbe conjugué au passé composé de l'indicatif. Le subordonnant, après que, indique que l'action de la principale, ils arrivent, se déroule après l'action de la subordonnée, je pars.
Étudions à présent un deuxième type de proposition subordonnée circonstancielle, celle de cause. Les propositions subordonnées circonstancielles de cause donnent des indications sur la raison à l'origine de l'action de la proposition principale. Les subordonnants que l'on peut utiliser pour introduire la subordonnée sont parce que, en raison de, sous prétexte que, comme, etc. Le verbe de la subordonnée est conjugué à un temps de l'indicatif. Voyons un exemple. Ils sont arrivés en retard parce qu'il y avait des bouchons. Cette phrase est composée de « Ils sont arrivés en retard », qui est la proposition principale, et de « parce qu'il y avait des bouchons », qui est la subordonnée. L'utilisation du subordonnant « parce que » implique que l'action de la subordonnée, la présence de bouchons, est la cause de celle de la principale, le retard. Pour terminer, nous allons aborder les propositions subordonnées circonstancielles de but. Les propositions subordonnées circonstancielles de but donnent des indications sur le but, l'objectif de l'action de la proposition principale. Les subordonnants que l'on peut utiliser pour introduire la subordonnée sont pour que, afin que, etc. Attention, le verbe de la subordonnée est conjugué à un temps du subjonctif. Voyons un exemple. Ils sont arrivés en avance afin qu'ils puissent aider à préparer le repas. Nous voyons d'abord « ils sont arrivés en avance », qui est la proposition principale. Puis, afin qu'ils puissent aider à préparer le repas, qui est la subordonnée. L'utilisation du subordonnant « afin que » implique que l'action de la subordonnée, aider à préparer le repas, est le but de celle de la principale, arriver en avance. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as appris ce que sont des propositions subordonnées circonstancielles et à reconnaître les propositions subordonnées circonstancielles de temps, de cause et de but. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!